première fois qu'on met ça, qu'est-ce qu'on a? On a ça. Donc, pourquoi il est intéressant d'utiliser Firefox? En fait, tout ce qui est Mozilla, en fait, c'est ce qu'on appelle des navigateurs Mozilla. Il est intéressant parce que d'abord c'est bien, c'est gratuit et c'est d'une excellente facture, et que c'est bien d'utiliser les open source, et que c'est bien fait, et c'est très riche. Et qu'on peut se concentrer uniquement sur, comme chaque navigateur a une forme de comment on appelle ça, une sorte de ce qu'on appelle API, c'est-à-dire pour pouvoir programmer des choses à l'intérieur, ils ont leur protocole, ils ont leur forme, et si vous prenez par exemple Internet Explorer, vous avez une différence d'écriture du code qui permettra de naviguer d'une manière intelligente à travers votre site. Bon, voilà, la première chose, vous l'entendez derrière moi, c'est que quand on entre sur ce site, il y a un son d'entrée, il y a une musique ou un palabre d'entrée. D'habitude je mets un palabre d'entrée, et là ça sonne comme ça part tout seul. Si vous aviez par exemple un Google Chrome, vous pouvez pas avoir ça, parce qu'en fait le Google Chrome réagit différemment sur ma façon de lancer cette musique automatiquement chaque fois qu'on clique sur ce site. Et c'est qu'est-ce qu'on a tout de suite. En fait, ça c'est bien. Je laisse tourner en arrière comme ça. L'avantage, c'est qu'en fait, bien avant tout le monde, et là notre association on est vraiment très heureuse, c'est que nous on a une interactivité qui n'est pas encore commune sur Internet. Dit qu'on a des liens sur lesquels quand on touche, par exemple, on va prendre un exemple. On va prendre celui-ci, là où la vieille Eva Joly parle, là où la vieille Eva Joly condamne Gbagbo. J'aime pas tellement parce que Gbagbo pour moi c'est une icône africaine. Alors je clique par exemple ici, vieille incohérente, péremptoire sur Gbagbo. Et voilà, c'est elle qui... Donc c'est elle qui est là derrière. J'ai cliqué sur... est vraiment extraordinairement importante pour le futur de toute notre... Quel accent et quelle connerie. Si nous n'arrivons pas à imposer le président démocratiquement élu, après avoir... Alors j'éteins ici, on va pas écouter une vieille qui est complètement dérangée, démocratiquement élue. C'est ça une verte européenne. Elle sait très bien qu'il y a une manipulation de l'ONU, elle l'accepte, elle veut paraître comme étant, son parti veut paraître comme étant un parti propre qui veut mettre les choses dans l'ordre, c'est-à-dire dans l'ordre de respect des électeurs. Mais cette vieille... Quoi? Donc moi j'ai pris ça, et là par exemple je continue sur ma démonstration, je m'en fiche d'elle, c'est des mecs de socialistes là qui, pire que les malgaches, parce que les malgaches au moins ils sont dans une crise générale, mais là c'est des gens qui disent n'importe quoi, qui savent la réalité des relations internationales, et qui osent condamner un président qui a été élu, mais dont on a trafiqué le résultat des élections. Le président Gbagbo, et cette vieille... Quoi, ça c'est incroyable. Bon, je continue parce que je vais pas rester là-dessus, c'est pas pour ça que je fais ça. Donc là, si nous on est dans un navigateur Mozilla, si je clique par exemple sur embarras manifeste, et là j'ai Hérault quand Hérault était encore simple député, il est très embarrassé. En Côte d'Ivoire tout d'abord, Laurent Gbagbo acculé à la défaite. Est-ce que finalement ça ne donne pas raison la stratégie de Nicolas Sarkozy? Surtout, l'essentiel c'est que Gbagbo s'en aille et qu'il respecte. C'est ça le Premier ministre de maintenant. Il bafouille, et là ça se voit pas parce que moi je fais que passer rapidement. Donc là je termine avec ça. Nous on a, vous voyez à droite, il y a un tiroir qui permet de faire beaucoup de choses. Bon, on peut fermer ce tiroir, c'est pas une mauvaise chose en soi.
on peut l'ouvrir. Et on a par exemple le fait du jour. Ça c'est un site qui était sur Overblog. Moi j'étais là-dessus. Ils m'empêchent de le rafraîchir. En fait ils m'ont bloqué l'accès parce qu'ils pensent que, c'est la raison qu'ils me donnent, ils pensent que ça détonne sur l'ensemble de leur foutu. Mais c'est moche quand même le Overblog. Je vais essayer là-dedans. Alors là je peux voir par exemple l'histoire What's Going On. Et ça, je peux le changer à partir d'ici, même s'ils ne me donnent pas l'accès, c'est des vrais imbéciles. Je peux changer le contenu pratiquement de tout ça, même s'ils ne m'en donnent pas l'accès. Bon, ça c'est pour arriver à quoi? C'est qu'on a bien travaillé là-dessus dans notre équipe chez Jotkey, là. Et là on peut le fermer. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, bien avant tout le monde, en utilisant seulement l'interface de programmation de Twitter et compagnie, de Facebook, on a des accès par exemple sur le Reuters en temps réel. Maintenant c'est commun, ça, tout le monde le fait. Donc on n'a pas une fierté particulière, mais on l'a fait avant tout le monde. Et moi je peux changer à partir de chez moi, et mes potes peuvent le faire aussi. Et là, on peut avoir aussi les UBA alertes. En fait, ils donnent des alertes sur tout ce qui est climatologie et catastrophe. En fait, il vaut mieux ne pas être là-dedans. Et là aussi, il y a le mien, fait en temps réel, mes Twitter. Et on a tout ça, et on peut jouer avec ça. Et puis il y a aussi le côté amusant. C'est par exemple, on peut écouter. Où est-ce qu'il est? Je sais plus là. Non. Je sais plus comment on le lance parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais qu'importe. Mais on peut faire beaucoup de choses avec ce tiroir-là, et puis il se met à jour, et puis on peut trouver des fenêtres qui ne sont pas visibles d'emblée. C'est pour ça que nous, dans notre association, on a décidé d'utiliser uniquement tout ce qui était Mozilla, c'est-à-dire des navigateurs qu'on appelle Mozilla. C'est quoi un navigateur Mozilla? C'est le SeaMonkey, c'est Firefox. C'est aussi d'une certaine manière Chrome aussi, il répond très bien. Moi j'ai utilisé sur un iPad, il répond très bien. Il y a que le côté en fait son, c'est-à-dire les liens qui produisent du son de la manière dont on les produit nous, qui ne marchent pas sur Chrome. Donc voilà. Et là où je veux en venir, donc on a ça. Mais d'emblée, quand on entre sur le site, et c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on peut pas faire facilement avec d'autres navigateurs. Nous on sait. On s'est focalisé uniquement sur celui-ci. Hein. Dès le départ, on ne va pas perdre notre temps à adapter, à réécrire ce qu'on a déjà, à réadapter ce qui n'est pas. Et là, on a ici, vous voyez là par exemple, je me promène ici, il y a Topic, Act et Reject. Ce sont en fait ce qu'on a décidé. Et Topic, c'est-à-dire le topic du jour, c'est le sujet du jour. Et là, vous avez Cyclones Tracking. C'est-à-dire quand on suit la saison des cyclones à Madagascar. Là vous avez en fait aussi un écran qui apparaît et qui disparaît. Ça c'est facile à faire, mais en fait tout ça c'est une programmation des mouvements qui est dynamique. Je le change à partir de chez moi, les choses qui arrivent là changent carrément c'est pas seulement des écritures en dur, ce qu'on appelle hard-coded, c'est-à-dire on le fait en dur sur la page web. Non, il lit un programme qui change, qui est dynamique et qui peut changer le développement l'apparition, tout ce qui concerne l'interactivité. Et ça on l'a, et puis ça marche sur nos applications orientées éducation. Donc là, par exemple, je prends animer les 10 dernières photos de satellites qu'on a nous importées de Dundee et qu'on a travaillé. Ça fait 3 ans. On est là depuis déjà 10 ans qu'on fait ça. Et on a eu même à adapter parce que chez Dundee, université anglaise, britannique plutôt, parce que sinon ils vont se fâcher les autres. Chez Dundee, ils ont changé la position du satellite. C'est pas eux, mais Eurosat, c'est EUMETSAT a changé la position des satellites. On a dû refaire beaucoup de choses. Et en fait, ça donne quelque chose comme ça. Il y a une animation, et puis il y a aussi des données qui sont derrière qui n'apparaissent pas forcément là. Donc on a ça, ils développent ça. C'est bon parce que les enfants ils aiment bien ça. On peut avoir aussi ça, on peut l'enlever.
là, le credits, ça veut dire on remercie les gens qui, en fait, tout ce qui est outil qui nous a permis de développer ces choses-là. Et vous voyez tout ce qui est là. Nous, on a ici Firefox, Mozilla, et puis comme je suis hébergé chez Free, que j'aime bien, depuis déjà très très longtemps, ça dépasse l'âge de Free même. Et là, j'aime bien. Ce sont des gens qui me laissent raisonnablement avoir accès sans problème à tout ce qui est zone chez eux. Puis il y a tout ce qui est GNU Linux, Linux et tout ça. ImageMagick, c'est pour traiter les images. Là, c'est quand on avait, là c'est PlayStation avec Yellow Dog. C'est un Linux qui permettait de tourner sur des PS3, des Sony PS3 en cluster, c'est-à-dire en grappe comme ça. Maintenant, on peut plus faire ça parce qu'ils ont changé des choses. C'est très difficile de le faire, mais c'est faisable. Puis il y a tout. On a, c'est ça qui fait l'intérêt de ce qui est open source, c'est qu'en fait, on se sent très humain, on se sent citoyen du monde, et on se sent donner de la valeur aux efforts de certains de partager quelque chose de qualité. C'est pour ça qu'on a ça. Donc je clique ici pour faire apparaître l'état actuel, disons à 6 heures de France, 6 heures d'Europe. C'est CET, c'est Central Europe Time. Et là, on a le 8 heures, là, le 8 heures qui est affiché, c'est en fait 8 heures de Madagascar. Et c'est ça l'état des nuages au-dessus de Madagascar. Il faut pas croire, c'est vraiment laiteux, c'est pas un artefact ou quelque chose comme ça parce qu'on traite les images. On a aussi dans ces images, dans le traitement des images, on a des programmes à nous, des programmes écrits, des classiques écrits en langage C, etc. Et non, on a fait un bon travail, et il y a quelque chose et c'est pour ça que dans cette association, dans ce qui est politique, nous on dit on règle la politique, on a d'autres choses à faire que faire de la politique. Et on est sursaturé de tout ce qui se passe à Madagascar en politique. Il y a des choses à apprendre aux enfants de 12 ans, 10 ans, de 8 ans, des enfants de bas âge, et on perd du temps dans quelque chose où il n'y a que des égoïsmes qui se bagarrent, c'est incroyable. Donc il y a déjà ça. Là, il y a une façon de sauter directement. Vous voyez, par exemple, à gauche, il montre le topic en question. Et là, on a le gros titre. Et on peut se balader comme ça. On peut aller même, par exemple, voir ce qui se passe sur... ça, c'est l'activisme. Là, c'est quand je voulais faire un genre de Hall of Fame des Malgaches. J'en ai 15 là-dessus qui sont alignés là-dessus. Et au moment où je voulais l'implémenter, ils m'ont interdit chez Overblog. Ils m'ont interdit l'accès, ça fait rien. Ça ne change rien. Moi, je refais ailleurs et je le fais en meilleur. C'est ça l'histoire. Ça, je suis un petit malgache, un petit merde. Hein. Tu m'embêtes là-bas, je vais ailleurs. C'est très simple. Donc il y a ça, et puis il y a l'histoire de mon activisme pour l'Afrique, et ça prend les formes en fait de l'activisme pour que Laurent Gbagbo puisse sortir de prison d'abord, ne soit pas jugé, parce que même Obama qui tue plus, les dirigeants européens qui tuent plus ne sont même pas sur les bancs d'aucune cour pénale. Et moi je suis pas d'accord avec ça. Donc là, nous on fait ça, donc on a cette partie-là qui est une carte interactive en fait, et qui sert beaucoup parce qu'en fait au départ il servait à lire des journaux pour les enfants, ils sautaient d'une page d'un journal qui était que nous-mêmes on a confectionné ou qu'on a comment on appelle ça, scanné, et là on saute, par exemple ici, je saute sur de la fosse et je tombe là-dessus. Et c'est quelque chose qui est large, hein. C'est pas seulement horizontal, vertical, hein. C'est quelque chose qui va dans tous les sens. Et là, je vais par exemple sur Gami, et on a ça, et celui-là il est interactif. Hein. Là déjà, ce que vous voyez là, c'est quand même du texte. Hein. On peut le sélectionner et le copier. Hein. C'est du texte à partir de Google Fonts. Et là, on peut faire fonctionner ça aussi sans problème. Maintenant, Alassane Ouattara tient le pays. Une voix s'élève et revendique sa contribution dans la victoire. C'est la voix du général Ibrahim Koulibaly. Ibrahim Koulibaly, c'est un mec qu'ils ont tué alors que c'est celui qui a permis de capturer Gbagbo, notre héros Gbagbo. Voilà, il y a des choses comme ça, et ça c'est facile, et ça aussi
cette partie-là aussi, c'est une, comment on appelle ça, c'est comment on dit ça en français? En fait, c'est un tableau qui est dynamiquement programmable. Hein. C'est des lignes de programme qu'on lit à l'intérieur, c'est des programmes dynamiques, c'est pas du JavaScript, c'est rien. Il lit quelque chose que nous on interprète notre langage à nous, il le rend tel qu'on le veut. Et je peux le changer à partir d'ici, contrairement à ce qu'il croit chez Overblock, je peux pas changer ça. Donc là aussi, par exemple, qu'est-ce que ça permet à un navigateur à Mozilla? C'est par exemple ici, il y a déjà des positions, par exemple, qu'on a quand on met des étiquettes un peu en décalage ou des choses comme ça, ils sont d'une position que, bien sûr, Internet Explorer fait la même chose, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est des textes, ça, c'est des textes qu'on peut, c'est du texte, par exemple, France, dette, 85% du PNB, c'est du texte qu'on peut sélectionner et copier. Et là, par exemple, qui est là, je clique là-dessus et c'est Bayrou qui donne ça. Ça ne marche qu'avec un Firefox ou un SeaMonkey ou j'allais oublier le Safari qui marche sur les Macintosh. Le Safari, c'est pareil, il marche très bien. Hein. Moi, j'ai vu sur l'iPad, il est excellent. Ça m'a fait plaisir. Moi, j'ai pas d'iPad, hein. C'est trop cher pour moi. J'ai un autre, mais je trouve que c'est trop cher pour moi. Je suis allé à la Fnac, j'ai passé 2 heures là-bas, j'ai testé tous mes sites et ils répondent excellemment bien sur mes sites ou les nôtres. Hein. Donc c'est ça. Non, c'est pas parce qu'on veut faire le malin en disant nous on prend que des open source, mais les open source, c'est-à-dire des choses qui sont gratuites, des programmes qui sont gratuits et dont on a le code et qu'on peut changer. Dans les limites de rendre ce qu'on change, c'est-à-dire les améliorations qu'on apporte, lisibles par les autres, pour que les autres puissent s'en inspirer, et on va dans un cercle, comme on appelle, vertueux, c'est-à-dire que nous on arrange et on améliore, et un autre reprend le nôtre et l'améliore, et on ne peut aller que vers quelque chose de bien, et Firefox, tout ce qui est Mozilla, Apache pour tout ce qui est serveur, tout ça marche dans ce qu'on appelle l'open source, et ça je crois que la plupart des gens qui s'intéressent à l'informatique maintenant sont au fait des choses, voilà, donc il y a ça. On peut faire ça comme on veut, on peut faire ça de manière dynamique et comme les données qu'on utilise là-dedans sont sur un site qui n'appartient pas à Overblock, y compris les images et les sons, et ils sont bien embêtés si moi je peux changer carrément toute cette page. C'est pas parce qu'ils me bloquent. C'est pas parce qu'ils me bloquent l'accès qu'ils me bloquent vraiment l'accès. Il y a toujours des backdoors et nous on met des backdoors si on veut. On le laisse comme ça. Ils veulent geler notre site comme ça, mon site parce que ça c'est le mien. Ils veulent geler mon site comme ça fait rien. Fais-le mec, t'es fort, fais-le. Mais tu n'empêcheras rien. C'est énervant, ça. Franchement, mais ça m'a permis de faire quelque chose de meilleur. Bon, voilà, je suis quand même fâché. Voilà, ça c'est notre ticker. En fait, c'est quelque chose qui est très facile. Tout ça c'est automatisé. Nous on n'invente rien. Cette partie-là, par exemple, cette partie qui montre des choses, on peut le faire, on peut l'implémenter comme on veut dans n'importe quel navigateur actuellement. Mais nous, on s'est focalisé uniquement sur l'utilisation des navigateurs Mozilla, nous on a pris ça, et ça marche très bien. Là par exemple, on va prendre ça. Orti, là, le Ocean Today, il marche très bien. J'étais un des premiers à avoir ça sur un site, il y a déjà 2 ans. Maintenant tout le monde le met. Et là, c'est parce que les Russes ils ont mis des serveurs à des nœuds très importants de l'Internet international. Et là, c'est fluide. C'est comme si j'avais France 24, mais je peux pas faire France 24 en direct comme ça dans mon site. C'est les seuls, les Russes sont excellents, c'est bien. Donc là j'ai ça, je change, par exemple je vais aller sur Democracy Now, et j'ai ça. Et vous entendez, le article, il continue encore derrière. Hein. Pour l'arrêter, il faut que je change, des choses comme ça, je ne sais plus comment je l'ai fait, mais ça fait rien. Là aussi il y a TEDx. C'est là-dessus qu'on a vu les Malgaches quand ils ont fait leur TEDx à Tanai 2 ou 3 ou 4 fois. Mais l'histoire, c'est que des choses comme ça nous on les a mis
ce qu'on appelle template, ça veut dire des choses qu'on peut implémenter. On donne ça à quelqu'un, la personne fait la même chose, il change seulement les icônes qui sont là, ils changent les fonctionnalités et puis ils ont le même résultat que nous. Là, par exemple, je prends le bébé qui est là. Ça c'est interactif uniquement, c'est interactif. Quand je me balade au-dessus de ça, ça ne marche qu'avec du Mozilla. Ça marche avec Safari et tout ça, mais ça marche pas avec Chrome. Mais là c'est très simple. Moi je balade à travers en fait des diapos. Ça nous sert encore sur tout ce qui est éducation maintenant. Et on peut même avoir, il y a du son là-dessus. Hein. Par exemple, je prends lequel dans Happy New Year. Et là il y a du son. Et je le vois ici en bas. En fait, il est ici parce qu'en fait, il y a du son et je fais marcher. Un son qui est en correspondance avec ce qui est affiché. Comme là, c'est Happy New Year, c'était il y a longtemps, c'est pas cette année. En fait, on a fait un modèle qui permet, à partir duquel on peut vraiment grandir, faire carrément une web application. Y seguiré amando, seguiré pensando en ti. Yo sé que todo pasará. C'est bien d'écouter, hein? Jeannette, c'est du espagnol en 75. Et on peut se balader comme ça, hein. On peut avoir autant de pages qu'on veut ici. Hein. Là, par exemple, là sur... Et là, par exemple, là, vous voyez où est-ce qu'on est là. Non, on peut aller très bien. En fait, moi, je plaide pour l'utilisation des standards qu'en fait d'open source de qualité. En fait, c'est quelque chose qui marcherait aussi si on avait des tablettes. Il n'y a pas de problème là-dessus. Les tablettes, peut-être pas les Android, mais en tout cas certaines tablettes qui marchent sous Android et compagnie. Il y a des plugins qui permettent. Il y a même des navigateurs Mozilla pour les smartphones. Smartphone, qu'est-ce que tu veux regarder sur un smartphone? Bon, quand même, faut être sérieux. Oui, donc il y a ça, donc j'ai fait le tour. Là c'est mon petit frère, Zandkiel, c'est un hommage à mon petit frère, Florent. Celui-là c'est un hommage à Gbagbo, mon président à moi. Et puis il y a tout ce qui concerne Madagascar avec ça, mais ça c'est un truc que j'aurais pu en faire. Il y a beaucoup de choses. Mon préféré c'est forcément mon petit frère. Il était beau, il était très beau, très intelligent, très sensible. T'aimes bien Lolo. Et l'histoire, c'est pas un choix qui a été, c'est un choix raisonné de prendre un navigateur puissant, et parce qu'on a perdu nous en 1997 jusqu'en 99, on a fait des applications qui tournaient sur Netscape. Netscape a disparu, on a basculé sur les Internet Explorer, les 6 et 7, et puis eux aussi ils ont changé. Et on s'est retrouvé le bec dans l'eau à reprendre tout ce qu'on avait fait pour l'éducation. Non, on a choisi Firefox et tout ce qui est Mozilla parce que ça marche très bien et que c'est maintenant prouvé. Ils ont 27% du marché des navigateurs et ça marche très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça marche très bien. Personne ne peut nous dire qu'on fait fausse route. On a peut-être fait fausse route au départ, mais c'est fini ça. Bon, voilà, c'était pour montrer pourquoi nous on réclame l'utilisation de. On réclame rien. Si tu veux voir l'essentiel et tout ce qui est gadget, widget qu'on a nous
nous sur nos sites, tu prends ça, et on t'oblige même pas à venir sur nos sites. Le reste, c'est ton choix, hein. Tu as la liberté de continuer sur n'importe quoi, Internet Explorer, je sais pas le dernier, je sais pas c'est quoi, c'est la 12. J'ignore, mais ça me fait rien, c'est pas mon truc, c'est comme ça. Voilà. Et voilà, c'était pour montrer ça. Et moi, je suis très open source. Toutes nos solutions, donc tout ce qu'on fait en multimédia, qu'on fait en édition, c'est de l'open source. Open, ça veut dire ouvert, open source. Voilà, bon, voilà, c'est très bien. Ils m'ont bloqué chez comment on appelle ça, c'est chez ces gens-là, chez Overblog, ils ne veulent plus que je passe, mais ça ne change rien du con. Chez un petit indien américain, tu ne m'obliges pas à m'être bloqué là-dessus. On a même le miroir de ça, on l'a le miroir de ça, même s'il coupe ça, ça ne fait rien. On l'a ailleurs, ce miroir. C'est tout. Et qu'est-ce qu'il y a encore à voir? C'était ça qu'il y avait à voir. Oui, on a qui là encore? On a beaucoup de choses à voir. Hein. Voilà. Ça c'était avant les élections. Tentative d'assassinat, on a dit. Ils veulent tuer Gbagbo. Et là, tout est accessible. On peut même, si je laisse ça comme ça, vous serez étonné de ce qui se passe quand vous restez 7 minutes sur certaines pages. Une fois qu'on vous l'a dit, vous restez plus longtemps. Seulement, il y a un défaut de comportement maintenant des navigateurs de Firefox, c'est qu'en fait, si on n'y accède pas, en fait, ils gèlent le rendu. Et du coup, il faut cliquer sur le signer, par exemple, changer, par exemple, ici, ou des choses comme ça, pour que vous ayez un rafraîchissement sur rafraîchissement. Voilà, par exemple, celui-là. Là, c'est le Mistake Tricks, là, le dernier qu'on avait fait. Vous pouvez la voir que si vous cliquez sur le signer, ce qui permet d'avoir toutes les ressources pour la page qu'on regarde. Hein, c'est très intelligent. Seulement, on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire que nous, la personne allait sur notre site et puis au bout de 7 ou 8 minutes, il reçoit des informations en continu, des choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça se passe maintenant une fois que vous êtes entré sur le site. Hein. Mais si vous n'êtes pas rentré sur le site, le signer n'est pas ouvert, il n'y a rien qui se passe. Voilà. Non, nous on est pour que Madagascar, on n'ait pas de complexe pour le monde à venir. Moi je comprends pas pourquoi je viens de regarder sur le site du ministère de l'Éducation à Madagascar tout ce qui est enseignement supérieur. C'est étonnant qu'il y ait plein de gestion. Gestion, et ça date pas de maintenant, l'histoire des gestions. Ça date déjà d'il y a 40 ans, quand moi je quittais pour la première fois pour l'Europe, Madagascar. Tout le monde veut faire de la gestion, il n'y a rien à gérer, sinon la crise et la pauvreté. Ils veulent tous faire de la gestion. Tapi arrive là-bas, Tapi dit ouais, mon fils va faire une école de gestion, encore de gestion. Ce pays a besoin des gens qui veulent investir dans tout ce qui est électronique et digital, parce que c'est là qu'on peut se défendre, c'est là qu'on peut donner aux enfants l'occasion de s'exprimer dans leur facilité de programmer, leur facilité. Les Américains sont en train enfin de prendre cette voie. Il faut donner aux enfants les moyens d'interagir avec un ordinateur, n'importe quel instrument ou gadget avec un microprocesseur à l'intérieur. On n'est pas des consommateurs, nous on veut faire quelque chose, comme moi je dis et je le répéterai encore jusqu'à éclairer n'importe qui. Comme moi je dis, il y a une chose qui est claire, c'est que on va pas passer son temps à faire comment faire de la politique, à faire de la gestion, à faire des choses qui sont du domaine d'un pays déjà riche et qui tourne. On va perdre notre temps là-dedans, c'est clair que on va jamais décoller et nos enfants n'apprendront rien. Moi je dis, on va avec les Chinois, on va dire aux Chinois, comme ils sont en train de chercher des pays pour mettre leurs usines d'électronique digitale, de tout, on va leur dire, mais venez chez nous. Comme ça, on aura des enfants qui vont apprendre, qui vont appliquer ce qu'ils comprennent en électronique. On aura des ingénieurs, des techniciens, et on aura aussi un flux de matériaux. On a un flux de processeurs, de tout ce qui est device et compagnie qui vont venir avec l'implantation d'une telle usine chinoise d'électronique chez nous. Les Français, ils veulent même pas faire ça. On n'a même pas une salle blanche à Madagascar.
C'est quoi ça? Moi, si les Français veulent, moi, les bras ouverts. Hein. Pour l'instant, c'est les Chinois de Hong Kong qui cherchent des gens comme ça. Ils cherchent des pays où on peut faire ça. Et du coup, ça améliore. On ne peut pas apprendre si on ne pratique pas ce qu'on apprend. Ça ne sert à rien, les diplômes. Les Malgaches, ils courent après des titres. Il n'y a qu'à voir que dans Vayadeo et n'importe quoi. Là, je prends par exemple tout ce qui est LinkedIn. Moins sur LinkedIn parce qu'en fait, ils préfèrent le français et Vayadeo. C'est le complexe décolonisé. Et ils montrent là-dedans des choses. Mais en fait, ce monde est saturé de gestionnaires. Ce monde est saturé de gestionnaires. Vous allez sur le site de Cape Town, chez Ravalman, hein, là-bas, là, en Afrique du Sud, et vous regardez. Vous allez sur les sites d'Australie et de Nouvelle-Zélande, ils cherchent que des gens qui sont dans le digital et dans la programmation, y compris même des programmations des machines-outils, ce que les Allemands fabriquent en quantité, là. Et nous, on perd notre temps. C'est incroyable. C'est vraiment, il y a une orientation, il y a une vision que pour l'instant, les gens qui veulent devenir président ou qui veulent devenir député, ils sont encore dans un monde du XXe siècle. La façon, toute cette forme-là de merde qui tourne autour, c'est du XXe siècle. On est en retard, on accuse encore plus de retard. Il y a un retard vraiment dans la vision. Et aucun de ceux qui sont là, à part, j'ai vu le petit hier, je crois qu'il est quand même le mieux placé pour moderniser Madagascar. Je suis désolé pour les autres. Voilà, merci, c'est tout. On arrête ça. Voilà, ça aussi c'est de la programmation. Mon petit, voilà, il dit où est-ce que je vais le faire. C'est la programmation qu'on appelle Bash, hein, Bash Shell, c'est-à-dire que c'est des programmes au niveau même de la console. On va l'appeler comment?